je vous remercie d'avoir répondu présent à notre invitation de nous retrouver en ce lieu historique grâce au soutien de Madame le sénateur Christine Kamerman, une chère amie et une grande amie du Liban et des Libanais dont j'admire l'engagement et le dynamisme. Avant de commencer, permettez-moi de remercier nos invités d'honneur, Son Excellence M. Gadi El-Khouri, chargé d'affaires du Liban en France, M. Walid Menhara, qui viendra plus tard un petit peu, et tous les participants qui ont accepté de partager avec nous ces moments de réflexion et dont certains arrivent de l'étranger. Le but de l'association, comme elle a déjà mentionné Madame Kamerman, est de créer depuis la France, et grâce aux liens forts qui l'unissent avec le Liban, un réseau d'entraide internationale en vue de créer des opportunités professionnelles pour ses membres. Le Forum des experts libanais, il a pour objectif favoriser la création et le développement des projets d'entreprise, réunir des... Elle l'a déjà cité, Madame Kamerman, je ne vais pas vous ennuyer. Qu'est-ce qui est arrivé depuis 2012, la date de la création de ce premier groupe qui est devenu aujourd'hui une association? Ce qu'on a fait, certainement grâce aux objectifs qu'on avait, parmi lesquels certainement on ne peut pas oublier la parité hommes-femmes dans le domaine professionnel, on a abouti à une prise de conscience du Libanais et du gouvernement que le professionnel libanais est l'ambassadeur de son pays à l'étranger et sa réussite est la sienne. Jusqu'à aujourd'hui, le Libanais a été seulement une source financière pour le Liban. Le Libanais qui est à l'étranger, vraiment, il joue le rôle le plus important, même plus important que ce rôle financier qu'il a, c'est qu'il représente l'excellence. Et c'est ce que je suis fière d'aboutir à travers notre association. On a abouti aussi à une création d'une base professionnelle, d'un réseau d'une élite mondiale dans plusieurs secteurs pour mise en contact professionnel. Et beaucoup me disent, alors comment fonctionne votre association? Comment vous arrivez à mettre en contact des gens partout dans le monde? Comme ça, c'est-à-dire, on va dire, il y a des chambres de commerce pour ça, il y a plein d'États, et c'est pas un travail difficile. Je ne vous dis pas que c'est facile, mais c'est un engagement, comme elle l'a dit déjà, Madame Kamerman, et on arrive à faire des choses. Parmi lesquelles, par exemple, je prends un exemple, hier, j'étais à Radio Orient, on m'a dit, on vous propose de faire une émission avec des femmes. Qui sont les membres de votre réseau? J'ai contacté tout de suite une personne que je connais bien du membre de réseau, une qui est basée aujourd'hui, elle était à Paris, elle est à Londres, aujourd'hui elle est à Hong Kong. Elle s'appelle Leila Hubballah et elle a fait 2 entreprises start-up qui s'appellent Make Sense and Common Sense et qu'on va intervenir ensemble pour le Radio Orient. On a emmené d'autres gens aussi de notre réseau, parmi aussi pas seulement des Libanais. On a avec nous, qui est avec nous aujourd'hui, Madame Faten Benani, qui est d'origine marocaine et qui travaille aujourd'hui à la Société Générale et qu'on travaille la main dans la main. Nous ne sommes pas une communauté fermée, au contraire, c'est à l'esprit de mon travail, c'est à l'international, nous sommes ouverts, nous adaptons avec les gens et les métiers qu'on travaille. Aujourd'hui, je vais, parce que là, on me dit qui êtes-vous, qui vient participer, tout ça, j'ai voulu vous montrer un petit peu un slide qui montre comme qui nous sommes aujourd'hui. J'ai fait ça par proportion de métiers. Organisme officiel, on est à peu près 10%. Les banques et assurances, on est 28 banques. Multinationales, export et conseil, 97, qui sont pas tous là maintenant, mais ils viendront. Des avocats, 25, et des libérales, des métiers libéraux, éducation culturelle, le reste, sur 180 personnes exactement. J'ai voulu aussi vous faire un slide avec les logos des personnes qui ont des logos qui viennent, comment dire, qui sont nos partenaires ou bien qui viennent participer aujourd'hui. Ça vous donne une idée, comment dire, de l'importance de notre réseau aujourd'hui.
qu'est-ce que je veux faire? Pourquoi ce colloque? Pourquoi ce deuxième colloque? Ça, c'est la question qui se pose. Qu'est-ce que je veux montrer à travers ce colloque? C'est ce que j'ai dit déjà. Je vais montrer des compétences en action. La meilleure chose, c'est-à-dire on peut présenter un CV, on peut parler, la meilleure chose, c'est de voir les compétences en action. Et c'est ce que j'essaie de faire aujourd'hui. C'est à travers ce colloque que la réussite. Je voudrais aussi démontrer quelque chose, que la réussite du Libanais à l'international est due à plusieurs facteurs, parmi lesquels notre culture et notre éducation, c'est la base. Parfois, et la plupart du temps, on l'acquit au Liban. Notre capacité à donner confiance à nos partenaires et notre respect des lois et le respect de la conformité de ces lois. Et ceci, on va le faire à travers 3 tables rondes. Une sur la culture, une sur le domaine des banques, et la troisième, ce serait sur le domaine du commerce international, le trade finance. Je vous souhaite la bienvenue et un bon colloque.